Voilà. Je vais vous chercher les croquettes. Olga, Otis, venez. Olga, Otis. Les chiens, venez là. Assis. Assis. Pixie. Et vous attendez. Allez, va manger. Allez. Allez, 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 venez, venez. Allez. Allez, Fanny. Allez, viens. Allez. Là, 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 là. Là. Viens, Zoé, viens. Allez, Zoé. Viens. Ciao à tutti. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en compagnie de mes 3 chèvres. Depuis environ une semaine, je les amène chaque matin dans leur parc. Alors pour amener mes chèvres de l'étable jusqu'à leur parcelle, j'utilise des longes. Ça facilite l'acheminement de ce petit troupeau. Je leur ai enfin attribué un nom définitif. La chèvre blanche que j'avais appelée dans un premier temps Bianquette, je l'ai appelée Fanny. La chèvre marron s'appelle Tina. Et la chèvre tricolore, je l'ai appelée Zoé. Ce sont des animaux très intelligents. Je pense qu'elles commencent à comprendre leur nom. La plus facile à mettre en laisse, ça a été Fanny, qui est plus âgée. Ensuite, Zoé n'a pas vraiment posé de problème. Par contre, j'ai eu de grandes difficultés avec Tina, qui est un peu sauvage. Mais depuis 2 jours, ça s'améliore. Elle commence à manger dans ma main. Elle progresse bien. Bien, Zoé. Hey. Bien. Bien, Fanny. Tina. 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 Bien. Ouais. Super. Bien.
La première fois que je les ai sorties, je les ai installées dans un petit parc. Elles y sont restées 2-3 jours, le temps de prendre leur marque. Pour rentrer à l'étable, c'était relativement facile. Je les ai attirées avec des friandises. Ensuite, nous sommes passés à un parc un peu plus grand. Et là, nous en sommes à leur 3e emplacement. Elles bénéficient d'une parcelle assez grande. Elles peuvent courir, s'amuser et manger tout ce qu'elles veulent. Qui c'est qui arrive? Tiens, Fanny. Non, c'est pour Fanny. Je me trouve à droite de la ferme sur une parcelle que j'avais commencé à entretenir. J'avais réalisé un peu du débroussaillage, j'avais abattu quelques arbres. Alors dans cette zone, il y a plusieurs châtaigniers qui sont morts, je vais les faire abattre. Je vais faire appel à un professionnel. Il y a notamment un gros châtaignier qui pousse dangereusement vers la ligne électrique. Donc la priorité, c'est de tomber cet arbre. Je pense qu'il y en aura une dizaine d'autres qui suivront. Alors l'idée majeure de ces travaux, c'est avant tout de sécuriser la ligne électrique, récupérer du bois de chauffage et à moyen terme obtenir une prairie dans laquelle je pourrai installer mes animaux.
Je me trouve sur une parcelle qui appartient à mes voisins. On peut constater qu'elle est très bien entretenue. Les feuilles ont été évacuées. Il y a beaucoup moins d'arbres que sur ma parcelle. Donc petit à petit, je vais essayer de parvenir à ce résultat. Allez, venez. Allez, venez. Allez. Ah. 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 C'est bien. En fin d'après-midi, pour les faire rentrer dans leur petite étable, je les attire avec une friandise, du granulé, et ensuite je leur donne quelques petits bouts de pain. Bon, je viens de tronçonner quelques sections de bois mort. Je découperai à la scie à ruban les branches plus petites. Ça me fait encore un peu de bois pour terminer l'hiver. Derrière moi se trouvent des châtaigniers qui ont fait beaucoup de rejets, donc dans quelques jours je vais en tronçonner pas mal. J'ai encore soufflé les dernières feuilles, je pense que je ne vais pas les brûler, je les utiliserai pour faire la litière des chèvres. Alors il y a quelques jours, une scierie locale m'a livré le bois pour que je réalise la clôture du parc pour mes ânes. Ce sont des sections assez fortes, c'est du mélèze, ce sera du solide. Je vais mettre ce petit chantier en pause parce que j'anticipe un autre chantier dans lequel je vais utiliser des lozes qui se trouvent derrière la ferme. Et le moyen le plus facile pour déplacer ces lozes, c'est de passer par la petite ouverture qui se trouve juste derrière. Donc ce serait un peu stupide de clore tout cet espace parce qu'après ça va m'empêcher de déplacer les pierres, je serai obligé de faire un grand détour.
Je prévois d'utiliser les lozes pour constituer une dalle et des marches au niveau de l'entrée de ma maison parce que lorsqu'il pleut, c'est vraiment pas agréable de marcher dans la boue. Bon, avec les pièces de mélèze, j'ai constitué une rampe, c'est du solide. Normalement, ça devrait tenir. On va faire le tour de la maison, je vais vous montrer les pierres. Voilà, ici l'ancien propriétaire a stocké des lozes, il y en a de toutes les tailles. Avant de les déplacer, je vais aller chercher mon ébrancheur, je vais couper tous ces frênes là qui vont me gêner. Et ensuite, je ferai glisser les lozes sur ma rampe. J'espère que ça va fonctionner.
Voilà pour un premier chargement. Bon, l'idéal aurait été d'être deux. Quelqu'un qui lance les pierres, une autre qui réceptionne. Bon, je me débrouille, je fais des allers-retours. C'est un peu sportif, mais ça va le faire. Alors tout à l'heure, j'ai évacué une partie de mes lozes. Je les ai toutes déchargées. Il en reste encore un bon lot derrière la maison, mais je ne peux pas les sortir parce que le sol est gelé et elles sont bloquées. Avec mes lozes, je prévois de réaliser quelques marches et si j'en ai assez, je continuerai un peu plus bas et je réaliserai une sorte de dalle. Dans cette zone, il y a des différences de niveau assez conséquentes, donc il va falloir que je trouve la meilleure solution. Arrive le soleil.
Parfait. Tu, c'est, tu es bon à l'utiliser mosquetone. Chaque fois, on va travailler en plupart. Il y a des gens qui ne sont pas bons à utiliser les... Ah, ça ne va pas. Ils ne savent pas. Oh, c'est très difficile, c'est une cause élémentaire. Et puis, C'est pas très compliqué pourtant. La petite, je la range petite, oui, là-bas. yes. Oui, oui, encore. Je vais l'utiliser. Pas de... hop. Pourquoi les eaux doivent aller l'acqua deve andare via Sì, ho capito. perché sennò tira i marciumi. Funghi. Marciume. Facciumi? Se tu fai un taglio in piano, l'acqua ristagna. Ah, ok. E c'è taglio obliquo, così l'acqua va via. Voilà. Ma quello è sano. Sì, sì. Qui adesso vedi. Pluf, 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 pluf. On va faire le travail. Di là. Anche da sotto, dappertutto. Ah, là, il est bien. Se le scienze Joe alla fin, Elle fatigue. alla fatica, ma Stanca. è stanca un peu, il manque, je mange già le dents. Ah, je vois. Voilà, 1, 2, et c'est là, Ah, c'est la très... 3. Non, il n'y a pas plus les dents. Ah, 1, 2, 3, 4. Ultima fois. Bon. dopo devi cambiare. Ne ho tagliata tanta di legno. Per quello che ogni tanto poi fatico un po'. Non ha più i denti. E va là. Il più difficile è fatto. Sì, sì. Allora. Oh.
Comme prévu, hier matin, Matteo a abattu environ une dizaine d'arbres. L'arbre qui a nécessité le plus de temps était évidemment le grand châtaignier. Je suis très satisfait du résultat. On a une belle éclaircie. Alors j'ai encore pas mal de travail en perspective. Il va falloir débiter ce bois, éliminer les petites branches. Parmi les arbres qui ont été abattus par Matteo, il y avait quelques troncs de bois morts. C'est intéressant parce que je vais pouvoir le débiter assez rapidement et l'utiliser pour me chauffer jusqu'à la fin de l'hiver. En ce moment, dans la zone où je vis, les tronçonneuses tournent à plein régime parce que c'est la bonne lune pour abattre les arbres. Ça va fournir du très bon bois de chauffage. Je ne sais pas si on la distingue bien, mais au centre de l'image, il y a une petite chapelle blanche. C'est la chapelle San Bernardo. Pour ceux qui souhaiteraient faire appel au service d'un bon professionnel, moi je vous conseille Matteo. Je vous laisse ses coordonnées en bas de la vidéo. C'est bien. J'aimerais publier beaucoup plus de vidéos, mais mon réseau internet n'est pas de très bonne qualité. Je songe à prendre un abonnement à Starlink pour avoir une bien meilleure qualité de réseau. Si parmi vous il y en a qui utilisent cette technologie, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires au niveau de ce système. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à liker la vidéo, à la partager. N'hésitez pas à faire des commentaires. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.